Oh, bonjour. On est dimanche après-midi. Il fait pas tellement beau dans mon petit village, mais c'est pas grave. On va parler pareil. On va parler de changer le monde, parce que ça implique quand même plusieurs choses de changer le monde, puis c'est pas seulement une personne qui va le faire. Souvent, on voit du monde qui sont là, puis disent « Ah, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Ah, quelqu'un devrait faire ci ou ça. » Puis on se demande c'est qui le quelqu'un dont il nous parle, comment se fait qu'il n'y a pas le quelqu'un se lève. Puis finalement, c'est parce que le quelqu'un désigné, c'est la personne qui dit il y a ça à faire, puis elle le fait pas. Elle attend que quelqu'un d'autre le fasse, puis c'est là qu'on se perd. Quand on veut que quelque chose se fasse, c'est sûr qu'on peut pas le faire tout seul, on peut pas changer le monde tout seul. Mais on peut donner un petit élan à la roue pour que le dossier avance, qu'il y ait quelque chose qui change un peu, que les mentalités changent. Suffit d'être imaginatif, inventif, créatif, être différent de ce que les autres sont, puis qui suivent un plan qui a été écrit il y a 200 ans, puis qui ne dérogeront pas, même s'ils s'aperçoivent que ça les amène à leur perte. Ceux qui veulent que ça change, c'est à nous autres à changer les affaires, là, c'est pas aux autres. Puis là, c'est bien beau de vous dire ça, puis avoir pas d'exemple à vous donner, mais je vais vous en donner un exemple. Un exemple que je connais bien parce que je l'ai vécu personnellement. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais que la prohibition du cannabis, ça n'avait pas de sens. Je voyais qu'est-ce que ça faisait à mes amis, puis que les parents les rejetaient, puis qu'ils n'étaient pas capables de se trouver des jobs parce qu'il y avait des petits dossiers criminels, parce qu'ils avaient vendu du pot ou été trouvés en possession de. Puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis je voulais aider, mais je ne savais pas comment faire. Puis un jour, j'ai su qu'il y avait un organisme qui s'appelait la Ligue antiprohibitionniste du Québec puis qui luttait contre la prohibition du cannabis. Puis j'ai décidé d'aller voir ça. Quand je suis allée la première fois aux réunions du conseil d'administration, je ne les avais jamais vues, mais j'avais le goût de me présenter sur le conseil d'administration. Mais mon conjoint, c'est pas tes affaires, mets-toi pas là-dedans. Fait que cette année-là, j'avais rien fait. Toute l'année, j'ai regretté de ne pas avoir donné ma candidature. Fait que l'année d'après, quand on est retourné, j'ai dit, je vais faire à ma tête, je vais offrir ma candidature pour être sur le conseil d'administration. Fait que j'ai été acceptée. Puis après, j'ai commencé à travailler avec les membres de la Ligue antiprohibitionniste qui étaient à Montréal. Il y avait des personnes intéressantes qui avaient milité toute leur vie pour cesser la prohibition du cannabis, puis même d'autres prohibitions, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le cannabis. Puis j'allais aux réunions du conseil d'administration toutes les semaines ou une fois par mois qu'on faisait ça. Puis j'étais secrétaire trésorière, c'est moi qui avais les listes de membres chez nous. On organisait des manifestations à Montréal au mois de septembre, là, octobre, à chaque année. C'était bien le fun, j'aimais bien ça. Puis un beau jour, la police est venue chez nous parce qu'on avait du pot dans la cour en arrière. Puis ils m'ont arrêté, puis j'étais bien choquée. Ils avaient tout ramassé mes listes de membres de la Ligue antiprohibitionniste, toute ma documentation. Puis là, ils m'avaient même amené en prison. Je capotais, je savais pas d'affaires là. Moi, j'étais une petite fille honnête, clean, là, qui s'en faisait pousser une coupe de plans parce que je voulais pas affaire avec le crime organisé, tu sais. Puis là, j'étais bien choquée. Fait que là, la policière a dit, ben, t'as juste à faire changer la loi. Fait que je dis, ben, c'est une bonne idée, c'est ça que je vais faire. Fait que là, j'étais dans ma cellule, j'avais rien que ça à faire, réfléchir. Fait que je m'ai dit, on va faire
un parti politique. Comme ça, ils n'auront plus le droit de nous voler nos listes de membres, puis ils pourront plus s'en prendre comme à nous autres, tu sais. J'étais bien déterminée à le faire. En retournant au conseil d'administration la fois d'après, je lui raconte ce qui était arrivé. On avait un avocat dans le groupe, fait qu'il a vu à récupérer les listes de membres de la Ligue, là. Puis là, j'ai dit, on va fonder un parti politique. On était 7-8 personnes qu'on travaillait dans la Ligue. C'était tout bénévole, tout ça, là. Là, j'ai fait venir de Québec les papiers pour fonder un parti politique. J'ai eu ça chez nous. Là, dans la Ligue, on s'est mis à s'astiner toutes les drogues, juste le pot. Ça n'avançait plus le dossier parce que quand il y a trop de monde, là, c'est dur à faire tourner une roue. Fait que là, on organise la manif pour octobre, puis là, c'est rendu une semaine avant, les flyers sont tous collés, ces poteaux, j'avais tout fait ça, fait la pub pour la manif, puis là, une personne dit « Ah, je pourrais pas être là, on va faire ça la semaine d'après. » Mais là, moi, j'étais un peu choquée parce que cette personne-là, elle venait même pas à toutes les réunions, elle travaillait pas tout le temps, puis j'étais un peu mon ego fru là, dans tout ça. Fait que la semaine d'après, la semaine qu'il devait avoir la manif, c'était super beau, c'était l'été des Indiens, c'était magnifique. Puis la semaine qu'il y a eu la manif, il mouillait à Sio, il faisait froid. J'étais allée où il y avait la manif avec tous les papiers de la Ligue, avec les papiers pour fonder le parti politique. Puis j'ai mis ça dans les mains, puis arrangez-vous. Fait que là, je m'en suis retournée chez nous, puis j'ai retourné dans ma vie plate, mais j'allais quand même à l'université de soir, là, je voulais changer un peu mon travail, avoir de quoi de plus intéressant, puis un meilleur salaire, on espère toujours. Puis là, j'ai oublié eux autres. À peu près 1 an après, peut-être 2 ans, une personne qui était dans la Ligue, Marc Saint-Maurice, il jouait de la musique pour Grimmskunk, il m'appelle, il dit « Lise, il y a une manif cet été, tu viens-tu? » J'ai dit « Oui, je vais y aller. » Puis c'était à cause de lui que j'étais partie de la Ligue, mais il m'invite pour aller à la manif. Rendu là, il me montre ça. Il avait, pendant les shows, pendant l'été, commencé à ramasser des signatures pour fonder le parti. Ça prenait 2000 signatures. Fait qu'il passait ça dans les shows pour que le monde remplisse les autorisations du parti, là. Fait que là, il manquait quelques signatures, là, peut-être une centaine que j'ai ramassées pendant la manif. Puis je suis repartie chez nous, dans ma vie. À peu près 1 mois après, il me rappelle, il dit « Lise, on est prête à fonder le parti, mais ça prend un représentant officiel auprès du gouvernement. Il n'y a personne qui veut le faire, il n'y a personne qui peut le faire. Tout le monde me dit « Demande à Lise, c'est elle qui va faire ça. » Fait que on s'est rencontrés encore une fois, puis j'ai signé les papiers pour fonder le parti politique. Puis on a envoyé ça à Québec. Ça n'a pas été tellement long qu'on a eu notre autorisation de parti. Ça a fait une explosion dans les journaux, un nouveau parti politique pour la légalisation du cannabis. Après ça, pas longtemps, après ça, c'était au mois de mars, puis en novembre, il y avait des élections, puis on l'a su assez vite. Il fallait trouver 10 candidats, après 20 candidats pour ne pas perdre l'autorisation du parti, monter les programmes du parti, trouver des candidats. C'était vraiment une aventure extraordinaire. Je me suis beaucoup amusée. Puis j'ai beaucoup travaillé aussi, mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir. Puis après, il y a eu les élections. Puis depuis ce temps-là, il y a quand même beaucoup de monde qui ont entendu parler du Parti Bloc Pot. Puis le fait que ça devienne un parti politique, ça a changé beaucoup l'optique des gens qui, avant, pensaient que c'était un crime, tu sais, comme parce que c'était... La police courait après les criminels du pot, tu sais. Puis en créant un parti politique, ça a quand même changé le point de vue, parce qu'au lieu d'être un crime, c'est devenu une politique gouvernementale qui régit la vie des gens.
une politique restrictive sur le choix d'un ingrédient plutôt qu'un autre ingrédient dans notre vie pour s'étourdir. Parce que il y en a qui boivent du vin, d'autres qui boivent de la bière, d'autres du whisky. C'est pas vraiment normal qu'on n'a pas le droit de fumer du pot, sauf que, étant donné que tout le monde peut le faire chez eux sans se faire exploser comme avec des alambics, là, dans le petit jardin en arrière, c'est sûr que les gouvernements, ça les intéresse pas que le monde s'étourdisse. Puis en plus, quand on connaît toutes les vertus du cannabis, tant pour faire des matériaux, des tissus, des plastiques, manger les graines, c'est vraiment un produit. Ils ont éradiqué le chanvre pour interdire le cannabis, même si depuis des milliers d'années, le chanvre avait été légal. Puis le cannabis aussi, c'était rendu illégal juste au début des années 1900, le cannabis, là. Puis ça a été beaucoup encouragé par les multinationales, DuPont, puis toutes ces affaires-là pour empêcher le monde de... C'était vraiment pour des intérêts de multinationales puis de milliardaires que le cannabis a été rendu illégal. Puis c'est sûr que maintenant, depuis 1997, ça l'a fait beaucoup dans le monde. Je prétends pas que j'ai changé le monde tout seul. Je prétends pas que mon idée était révolutionnaire puis que j'ai tout fait le travail tout seul. Mais si tout le monde qui veut que ça change fait son petit bout puis donne sa part de l'énergie puis de l'amour puis pardonner puis persévérer puis continuer d'avancer, puis si ça passe pas à gauche, ça va passer à droite, si ça passe pas au-dessus, ça va passer en dessous. Il y a toujours moyen de faire ce qu'on veut faire quand on est déterminé puis qu'on a l'idée de le faire. Fait que je suis contente quand même d'avoir participé à ça, parce que maintenant, il y a des pays qui l'ont légalisé, des États qui l'ont légalisé, puis dans l'esprit des gens aussi, ça a quand même beaucoup changé la mentalité. Les parents renient plus leurs enfants parce qu'ils fument du pot, puis c'est comme juste devenu une loi injuste qui nous est imposée. Puis quand on en parle, ils nous répondent c'est comme ça, la loi c'est la loi. On ne changera pas ça, ils deviennent encore plus dangereux. Mais dans le fond, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est tout basé sur de la désinformation, puis des légendes urbaines. Puis moi, j'en connais pas vraiment du monde là, qui fume du pot, qui ont fait des graves affaires, là. C'est sûr qu'il y en a qui sont paresseux en plus, puis qui ont d'autres défauts. Fait que le pot n'aide pas pour le défaut. Mais ceux qui ont des qualités, peut-être que ça l'accentue les qualités autant que ça l'accentue les défauts. En tout cas, je voulais vous raconter ça. J'espère que vous ne m'haïrez pas pour ça, parce que vous savez que j'ai des opinions un peu controversées sur les lois en vigueur dans notre beau pays. Mais je suis contente de ce que j'ai fait. J'en suis fière. Puis c'est sûr que ça pas aidé pour la conduite de ma carrière en comptabilité. Puis, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien mieux la vie que j'ai, là, que qu'est-ce qu'ils m'offraient eux autres dans des buildings en talons hauts, guindés, à me courir comme une malade. Fait que faut pas avoir peur, parce que de toute façon, quand on travaille dans la lumière, il peut pas rien nous arriver de choquant ou fâcheux. C'est sûr que qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que mes boss, ils comprenaient pas, là, c'était pas belle fun. Ça a été dur, mais ça m'a permis de changer ma vie à moi, puis de partir de la ville, puis d'être heureuse ici en campagne. Puis si ça peut servir mon exemple de persévérance, puis de tolérance, puis
tout ça dans cette démarche-là que j'ai faite par rapport à la légalisation du cannabis. Ben, tant mieux. Puis, passez une belle journée. Je voulais vous montrer un peu où est-ce que je reste aussi. Je vais vous montrer un peu le décor en plus. Là. Je vais être partagé avec vous un peu. C'est beau, hein? En bas, qu'est-ce qu'on entend? C'est un cric qui coule. Je sais pas si on va être capable de le voir. Bye bye, à la prochaine, je vous aime.